Akab raconta à la reine Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait fait périr par l'épée tous les prophètes de Baal. Alors, Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me punissent très sévèrement si demain, à la même heure, je ne t'ai pas fait subir le sort que tu as infligé à chacun de ces prophètes. » Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit d'abord à Beersheba, dans le territoire de Juda, où il laissa son jeune serviteur. Puis il s'enfonça dans le désert, et après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt isolé et demanda la mort. « C'en est trop, dit-il. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Élie se coucha et s'endormit sous le genêt. Amen. As palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que ele vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que ele vai voltar. Foi no Calvário que ele sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar, o que é o amar. Le texte qu'Isabelle vous a lu tout à l'heure est tiré du chapitre 19 du livre des Rois. Mais pour bien comprendre ce que ce texte a à nous dire, je vais succinctement rappeler ce qu'il y a dans le chapitre 17. Le chapitre 17 commence avec un homme d'Anatote qui vient et dit à Akab, il n'y aura plus de pluie.
sauf sur ma parole. Cet homme est Élie, mais il ne vient pas dire ça à Akab parce qu'il le pense ou parce qu'il en a l'autorité, il vient dire ça à Akab parce que c'est Dieu qui l'envoie. Et puis, les choses vont très mal se passer, parce que Akab cherchera à se débarrasser d'Élie. Alors Dieu lui dit, « Je vois ta peine, je sais que c'est difficile. Alors, j'ai parlé à une veuve, mais cette veuve se trouve à 300 kilomètres d'ici. Tu vas aller à Sarepta. » Élie arrive au bord du torrent Kérith, il va passer quelque temps, et puis cette veuve vient chercher du bois. Élie lui dit, donne-moi à boire. Elle va lui apporter de quoi boire, et puis Élie va lui dire, fais-moi un gâteau. Et cette femme dit, mais je n'ai plus de farine, j'ai juste une poignée de farine et un peu d'huile. Je viens ramasser un morceau de bois ou deux, et nous allons manger avec mon fils et nous allons mourir. Mais Élie dit, non, non, fais-moi d'abord un gâteau. Et cette femme, à la fois vigoureuse, obéit. Elle fait passer Élie avant son enfant et avant elle. Mais cette foi vigoureuse a été récompensée par le fait que la farine n'a jamais manqué et l'huile non plus. Elle a été aussi récompensée par le fait que lorsque son fils décède dans ses bras, Élie va le ressusciter. Et puis, au chapitre 18, nous avons un fait assez extraordinaire. Élie revient et il dit à un serviteur qu'il rencontre, à un homme qu'il rencontre sur son chemin, cet homme aussi reconnaît Élie, il lui dit, va dire à Akab qu'il y aura la pluie. Et cet homme lui dit, mais est-ce que tu comprends ce que tu me demandes ? Lorsque Élie a tué tous les prophètes, j'en ai sauvé 100. Je les ai mis dans une caverne par groupe de 50 et je les ai nourris pendant toute la sécheresse. Et si je me présente devant Élie, devant Akab, alors qu'il te cherche depuis 3 ans, il va me tuer parce que je t'ai vu et puis je t'ai pas amené auprès de lui. Élie lui dit, non, non, vas-y, moi-même je me présenterai devant Akab. Et vous vous souvenez de la confrontation que Élie va proposer à Akab sur le mont Carmel avec les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté. Cette journée sur le mont Carmel devait être quelque chose d'extraordinaire, mais aussi quelque chose de très épuisant. Je rappelle juste comment ce texte se termine. Rempli de force par l'Éternel, Élie serra sa ceinture autour de ses reins et courut devant le char du roi Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel, une petite bagatelle de 30 kilomètres. Mais Élie était porté par Dieu. Élie a vécu quelque chose d'extraordinaire au mont Carmel, là où Dieu souhaitait de nouveau rappeler son peuple à lui. Il voulait l'embrasser, il voulait qu'il devienne de nouveau son peuple qui s'inscrit dans le projet de Dieu. Voilà notre sujet. Le projet de Dieu pour ma vie, pour ta vie, pour le peuple, pour nous. Seulement voilà. Akab va raconter à Jézabel
ce qui s'est passé sur le mont Carmel, et Jézabel, elle menace Élie. Et cet homme qui a vécu cette journée au mont Carmel, en la présence de Dieu, en la présence de tout le peuple, cet homme qui a couru devant Akab, cet homme qui a été rempli de force par Dieu, il panique. Il panique et il s'en va à peu près 200 kilomètres de là où il habite, vers Beth-Sheba. Il va y laisser son serviteur et puis il va s'enfoncer dans le désert. Et là, vous avez entendu le texte nous dit, Élie est sous le genêt et il demande la mort. Ellen White écrit ceci quand elle commente ce texte. Élie oublia son Dieu et il marcha longtemps jusqu'à ce qu'il se trouva dans un lieu solitaire. Harassé de fatigue, il s'assit sous le genêt et demanda la mort. Brisé de fatigue, il s'endormit profondément. Et voilà ce qu'elle continue de dire et qui me parle à moi et j'espère à vous aussi. Dans la vie de tout homme, il y a des périodes profondes de dépression, de découragement total, des jours où la tristesse nous envahit. Il nous semble impossible de croire que le Seigneur est encore là, le bienfaiteur de ses enfants. Des jours où les tourments nous accablent et la mort nous paraît préférable à la vie. Je ne sais pas si vous avez vécu des jours comme ça, moi j'en ai vécu. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu est grand. Et là où Élie se trouve, il vient réconforter son serviteur et il envoie un ange pour lui donner à manger. L'ange revient à 2 reprises et à la 2e fois, il dit « Lève-toi et mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, puis fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. C'est extraordinaire. Élie est réconforté, il marche, mais il ne marche pas comme un vagabond. Il marche comme un pèlerin. La différence entre un vagabond et un pèlerin, c'est que le vagabond, il ne sait pas où il va. Mais le pèlerin, il sait où il va. Et Élie va à la montagne de l'Éternel. Et là, il va se trouver seul face à face. Dans cette intimité, Dieu lui dit, « Que fais-tu ici, Élie ?» Voilà comment je perçois un tout petit peu le dialogue entre Dieu et Élie. Tu m'as demandé la mort? Ton projet de vie s'arrêterait ici? Quel dommage! Quel dommage! Acceptes-tu que je te révèle le projet de vie que j'ai conçu pour toi? Alors si tu acceptes, pars d'ici et va jusqu'à Damas, 300 kilomètres. Et Élie va accomplir ces 300 kilomètres. Et il va vivre des choses extraordinaires. Dieu va lui dire, quand tu arriveras à Damas, tu vas oindre Hazaël pour roi de Syrie, tu vas oindre Jésus comme roi en Israël, et tu annonceras au roi actuel d'Israël, Achazias, le fils d'Akab, « Voici ce que déclare l'Éternel, puisque tu as envoyé des messagers pour consulter Belzébub,
le Dieu d'Écron, comme s'il n'y avait pas de Dieu en Israël que l'on puisse consulter, tu vas mourir. Oui, ce roi a été accidenté et au lieu de s'adresser à un prophète du pays, il s'adresse à Belzébub. Puis arrive le grand jour. Arrive le grand jour dont on n'a jamais pu imaginer l'existence. Bien sûr, la tradition dit que Enoch a disparu, est parti parce que Dieu l'a pris après une vie en relation avec Dieu. Mais cette fois-ci, chose extraordinaire, Dieu découvre son projet. Il découvre qu'il va récompenser Élie d'une façon extraordinaire. Alors, plutôt que j'écorche un peu ces descriptions, je vais laisser Evelyne nous la lire telle que la Bible l'a dit. Voici comment, un jour, le Seigneur enleva Élie au ciel dans un tourbillon de vent. Élie et Élisée avaient quitté le Gilgal et marchaient ensemble. En cours de route, Élie dit à Élisée, « Reste ici, le Seigneur m'envoie à Béthel. » Mais Élisée lui répondit, « Par le Seigneur vivant et par ta propre vie, je jure que je ne te quitterai pas. » Ils se rendirent donc ensemble à Béthel. Les membres du groupe de prophètes qui habitaient Béthel demandèrent à Élisée, « Sais-tu qu'aujourd'hui le Seigneur va enlever ton maître au ciel ?» « Oui, je le sais aussi, répondit Élisée, mais ne me parlez pas de cela. » Élie dit de nouveau à Élisée, « Reste ici, Élisée, le Seigneur m'envoie à Jéricho. » Mais Élisée lui répondit, « Par le Seigneur vivant et par ta propre vie, je jure que je ne te quitterai pas. » Ils se rendirent donc ensemble à Jéricho. Les membres du groupe de prophètes qui habitaient Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui demandèrent, « Sais-tu qu'aujourd'hui le Seigneur va enlever ton maître au ciel ?» « Oui, je le sais aussi, répondit Élisée, mais ne me parlez pas de cela. » Élie dit encore à Élisée, « Reste ici, le Seigneur m'envoie au bord du Jourdain. » Mais Élisée lui répondit, « Par le Seigneur vivant et par ta propre vie, je jure que je ne te quitterai pas. » Ils se mirent donc en route ensemble. Une 50aine de prophètes les suivirent, et toutefois ils restèrent à une certaine distance d'Élie et d'Élisée qui se tenaient sur la rive du Jourdain. Élie ôta son manteau, le roula et en frappa l'eau du fleuve. L'eau s'écarta de part et d'autre, et ils purent tous deux traverser à sec. Quand ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, « Demande-moi ce que tu désires que je fasse pour toi, avant que le Seigneur m'enlève d'auprès de toi. » Élisée y répondit, « J'aimerais recevoir en héritage une double part de ton esprit prophétique. » « Tu demandes une chose difficile à obtenir, reprit Élie. Toutefois, si tu me vois au moment où le Seigneur m'enlèvera d'auprès de toi, c'est que ta demande se réalisera. Si tu ne me vois pas, c'est qu'elle ne se réalisera pas. » Pendant qu'ils marchaient et s'entretenaient, un char étincelant, tiré par des chevaux éclatants de lumière, les sépara. Et aussitôt Élie fut enlevé au ciel dans un tourbillon de vent. Et lorsqu'Élisée vit cela, il se mit à crier, « Mon père, tu valais tous les chars et tous les cavaliers d'Israël. » Amen. Reconnaissez que c'est un récit extraordinaire. C'est comme si dans les journaux, aujourd'hui,
il y aurait une première page que, je ne sais pas, Jean-Charles va être enlevé au ciel. Dieu dévoile son projet, il n'a pas peur de dévoiler son projet. Je remarque juste dans la lecture qu'Evelyne nous a faite que quand on est jeune, on peut faire des demandes parfois extraordinaires, mais Élie a compris, quand Élisée demande le double de la portion de l'esprit, c'est quand même avouer quelque chose d'extraordinaire. Mais il va recevoir cela. Mais ce n'est pas notre thème aujourd'hui. Ce que je voudrais relever, et que je n'ai pas fait lire à Evelyne, c'est ce que vont faire les enfants de prophètes de Jéricho. Ils s'approchent d'Élisée une fois lorsqu'Élie a été enlevé, et il lui dit ceci. Vois-tu, nous avons avec nous 50 hommes courageux. Nous allons les envoyer rechercher ton maître, car l'Esprit du Seigneur, après l'avoir enlevé, l'a peut-être jeté sur une montagne ou dans une vallée. Ils envoyèrent donc 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours sans le trouver. Vous voyez, on peut être fils de prophète et ne pas croire la nouvelle. Ou ne pas croire que c'est lui qui a fait la promesse est capable de la tenir, que c'est lui qui a fait ce projet est capable de le tenir. Parce qu'il ramenait cela au niveau humain. Chers amis, quel est votre projet de vie? Devenir riche, puissant, célèbre? Êtes-vous heureux de votre projet de vie tel que vous le vivez actuellement? Estimez-vous que ce projet de vie vaut la peine d'être vécu? Ou parfois l'incertitude vous guette? Pensez-vous comme Élie avoir tout fait et plus encore, parce qu'Élie va dire « Je t'ai servi et je suis resté seul », c'est-à-dire je ne peux pas aller plus loin. Si tel est le cas, peut-être que vous aussi vous avez envie de vous asseoir cet après-midi et puis de demander au Seigneur qu'il vous reprenne. Mais je vous rappelle le dialogue imaginaire que je vous ai raconté tout à l'heure. Quand Élie entend Dieu lui demander « Tu me demandes la mort? Ton projet de vie s'arrête ici? Quel dommage! Acceptes-tu que je te révèle le projet de vie que j'ai conçu pour toi? » Si vous avez cette confiance en Dieu, alors tout devient possible. Un peu plus loin, Ellen White, dans le même livre, dit « Si notre vision spirituelle pouvait être renforcée, nous verrions des anges voler rapidement au secours de ceux qui sont tentés, repoussant les armées du mal et qui les assiègent et les aidant à poser le pied sur le rocher des siècles. » Et elle continue, les batailles qui se livrent entre les deux armées spirituelles sont aussi réelles que les armées d'ici-bas, et les destinées éternelles dépendent de l'issue de ce conflit. Voyez-vous, si nous nous inscrivons dans le chemin ou dans le projet de Dieu, la vie ne sera pas un long fleuve tranquille. Quand Élie s'est inscrit dans le projet de Dieu, il devait faire 300 kilomètres. Il devait accomplir un travail qui était difficile. Il a dû revenir parce que le projet de Dieu
pour Élie, c'est de lui faire encore témoigner autour de Jéricho, autour de Jourdain, autour de là où il vivait, pour dire que Dieu va l'enlever, que Dieu va réaliser un projet pour lui et avec lui. Je trouve extraordinaire, Élie était à l'heure. Parce que quand le char s'est présenté, Élie était là. Est-ce que dans notre vie, nous cherchons à être à l'heure quand Dieu souhaite réaliser le projet de vie qu'il a pour nous? Ou est-ce que nous nous dissipons parfois? Je ne fais pas de morale du tout, hein. Je suis comme vous. On est assailli, on est plein de projets, mais par rapport au projet de Dieu, où en sommes-nous? Alors, je voudrais vous lire quelques-uns des projets de Dieu. Je vais vous préparer une place, et quand je serai allé pour vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. De cette façon, vous serez aussi là où je suis. Et puis, je vous demande d'essayer d'imaginer ce face-à-face où Jésus vous dira: tu es un bon serviteur, en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle à un peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une fiction. C'est ce que Jésus prépare comme projet de vie pour vous, pour moi. Quelle est l'ambiance dans la maison du Père? La mort n'existera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni souffrance, ni cri. Oui, le monde ancien a disparu. Celui qui est assis sur le siège royal prend la parole et dit: « Maintenant, je transforme ce qui existe, tout devient nouveau. » Puis il ajoute: « Écris, ces paroles sont vraies. » J'arrête ici l'énumération. Si je voulais prendre toutes les promesses que Dieu a faites dans la Bible, physiquement, on serait là encore demain matin. Il y en a peut-être qui trouveraient que ça fait trop de promesses. Et on n'est pas sûr que Dieu les tiendra. Ça me fait penser à cette anecdote qui est arrivée après que on ait fait la première présentation de l'enlèvement au sérail en 1782 à Vienne. Il y avait là dans le public le roi Joseph II et puis il y avait Mozart. À la fin du concert, le roi s'est tourné vers Mozart et lui a dit: « Une musique formidable, mon cher Mozart, mais il y a cependant quelque chose. Il y a, je pense, trop de notes dans cette partition. » Et Mozart, l'enfant éternel un peu effronté, a répondu: « Pas une de trop. » Voyez-vous, chers amis, Dieu fait beaucoup de projets. Dieu nous donne beaucoup de projets pour que chacun d'entre nous puisse, selon sa sensibilité, trouver le projet de sa vie. Et si un jour, l'ennemi vous dit « ça fait trop de projets », Dieu dit « pas un de trop ».
le chant que nous venons d'entendre par le groupe Dialogos fait partie des chants liturgiques qui se chantent en Dalmatie dans toutes les fêtes entre Noël et Pâques. Le thème de ce chant est le suivant. Confessez-vous au Seigneur car il est bon, car grande est sa miséricorde. C'est lui qui a fait de grands miracles, car grande est sa miséricorde. C'est lui qui a créé les cieux avec sa sagesse, car grande est sa miséricorde. Confessez-vous au Seigneur, car il est bon, car grande est sa miséricorde. Le projet de Dieu et le résultat, non pas de nos mérites, mais de sa miséricorde. Et le prophète Ésaïe, en considérant cette miséricorde, s'écrie « On dira en ce jour-là, c'est lui qui est notre Dieu. Nous comptions patiemment sur lui et il nous a sauvés. Oui, c'est dans le Seigneur que nous avons mis notre espoir. Quelle joie, quelle allégresse de l'avoir comme sauveur. » C'est ce que nous affirmerons en chantant le cantique 109.
Père, par ce chant, nous avons témoigné que nous voulons nous inscrire dans ton projet de vie que tu as pour nous. Ce projet consiste à te voir un jour face à face. Père, Élie était un homme comme nous, et Jacques, dans son épître, nous le rappelle. Élie est un humain comme nous. Pourtant, il a fermé les cieux pour qu'il n'y ait pas de pluie. Non pas parce que c'était Élie, mais parce que c'était sur ta parole. Élie s'est inscrit dans le projet de vie que tu avais pour lui. Mais voilà que par moments, ce projet de vie échappait à sa vue. La mort lui paraissait préférable à la vie. Le découragement l'a saisi. Je ne sais pas quel est l'état des cœurs qui sont là devant toi ce matin. Sont-ils assis sous un genêt, demandant la mort? Sont-ils en marche pour accomplir la mission que tu leur as donnée? Sont-ils en marche pour partager ce projet de vie avec ceux qui vivent autour d'eux? Mais quelle que soit leur halte, bénis-les, réconforte-les dans ton projet, parce que ton projet, Seigneur, se réalisera. Sur le mont des béatitudes, sur le mont de la transfiguration, tu nous as donné la certitude que le projet de vie pour Élie s'est présenté, puisqu'il faisait partie des hommes qui sont venus rencontrer Jésus. Garde-nous, aide-nous à nous inscrire dans ton projet de vie et à croire que tu es à nos côtés chaque jour. Avec l'apôtre Paul, je dis ceci. Or, à celui qui peut faire plus par sa puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Que Dieu vous garde dans votre projet de vie avec lui. Amen. Amen.